Et coucou les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu tous les domaines, voir un petit peu ce que février peut proposer, entre guillemets, ce que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Pour bien sûr certains d'entre vous, et je le redis, pas tous les lions seront concernés. Car j'ai encore eu un message où on me dit que pas tous les... là, c'était pour les Verseaux, que pas tous les Verseaux seront concernés. Voilà, en fait, j'ai même pas de mots pour expliquer. Donc, effectivement, je vous laisse libre de savoir si ça peut résonner avec vous ou pas. Hein, voilà. Pour moi, ça coule de source que pas tous les signes vivent la même chose. C'est-à-dire les lions, pas tous les lions de la planète vont vivre la même chose. Mais bon, apparemment, pour certains, ça ne coule pas de source. Donc, ben, c'est pas grave. Bon, alors, bien sûr, comme d'habitude, justement, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Même votre signe en Vénus pour le côté affectif si vous souhaitez. Vous aurez aussi, en dessous la vidéo en description, mes coordonnées pour me contacter, pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous pour les guidances privées, personnalisées. Vous aurez aussi les tarots, les oracles utilisés. Tout est noté en dessous, d'accord? Souvent, vous m'envoyez des messages, quel est le tarot ou l'oracle? Je vous le dis, c'est pas le problème, je vous réponds toujours. Mais sachez que tout est en dessous. Et puis, vous aurez le lien pour aller sur l'extension. Et je rappelle que quand on va s'abonner pour avoir les extensions, vous n'avez pas que l'extension du lion. Vous avez tous les signes et toutes les extensions que je fais. C'est-à-dire les guidances que je fais comme ça au pied levé. Vous avez accès à tout ce qui est réservé aux abonnés. D'accord? Donc voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Bon, alors... les lions, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas la feuille sous les yeux. Attendez. Les mois, la guidance de l'année, c'était des changements. Je ne sais plus, c'est pas celle-là de feuille, j'en ai une, mais c'est pas celle-là. Et donc, ici... on vous dit bien, j'ai mon bureau qui craque, hein, je suis désolée. On vous dit bien quoi ici? On vous dit qu'effectivement, avec la carte de la mort et des chemins, on vous dit bien qu'il y a une session qui va devoir se faire. Une session entre deux choix, d'accord? C'est-à-dire que là, on va vous envoyer vers quelque chose qui doit se terminer avec l'énergie de la mort pour aller vers quelque chose de plus lumineux derrière, d'accord? Ici, on vous dit quoi? Il va falloir faire peut-être une petite remise en question pour prendre la bonne direction suite à cette situation, merci, cette situation qui doit se terminer. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et à acter. Il est temps pour vous, ce mois de février, de terminer ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Peu importe, que ce soit professionnel, familial, sentimental, peu importe, d'accord? Ça peut être une formation, etc. Là, il y a, on me dit, une grosse remise en question par rapport à quelque chose dans votre vie. Alors, on va aller voir un petit peu par-dessus ça ce qui se passe. Ouais. C'est comme si on me disait que le fait de laisser partir quelque chose, ça va aller vous emmener vers votre propre réussite. Avec la clé ici, ça peut être la clé, vous partez peut-être d'un logement. Peut-être que vous allez acheter un logement ou louer un nouveau logement. Voilà. Mais ça peut me parler surtout d'une ouverture. Cette fin va vous emmener vers quelque chose de très lumineux. Quelque chose qui sera en accord avec vous. Quelque chose avec votre âme, la fidélité par rapport à ce que vous voulez. Quelque chose qui a un rapport avec peut-être un homme et la campagne.
la terre, tout ce qui est nature, d'accord? C'est un rapport peut-être avec ça. Ok. Alors, le défi ici, c'est qu'on a le choix, toujours pareil. Eh bien, on n'a plus la musique, que se passe-t-il? En ce moment, j'ai des problèmes de réseau, donc je suis désolée si vous avez un coup la musique, un coup pas la musique. C'est la joie de la campagne aussi. Donc ici, on a l'énergie du choix. Du choix à mettre, mais dans la matière. D'accord? Besoin de rééquilibrer les choses. Là, vous jonglez. À part qu'on vous dit qu'il faut arrêter de jongler et prendre une décision. Et ça, c'est dans votre défi. On voit bien que ça va être compliqué de toute manière. Vous avez du mal à la prendre, cette décision. Ouais, c'est ça. Vous avez du mal à prendre, j'y peux rien, le nouveau départ. Alors, vous avez du mal à prendre des décisions par rapport à un nouveau départ et peut-être par rapport à des enfants. D'accord? Si vous avez des enfants, c'est peut-être ça qui vous bloque un peu pour ce nouveau départ. Par exemple, si vous devez quitter un foyer, etc. Donc, voilà, ça peut rentrer en compte. Mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles écrites ou pas, je ne sais pas, de quelqu'un lors d'une sortie ou d'une rencontre qui va créer une rupture. Qui va créer une rupture parce que vous allez certainement apprendre quelque chose qui va faire que, pof, ça vous tombe sur le coin du nez, quoi. Il y a cette notion-là. Donc, il y a quelque chose qui va se casser, quelque chose qui va se terminer. La rupture peut être rupture d'un contrat professionnel, d'une vie sentimentale, d'un bail, peu importe, hein, d'accord? Vous voyez bien avec votre vie ce qui colle à vous. Dans ce qui va vous aider, c'est que il va falloir vous fier aux synchronicités. Vous avez certainement pas mal de messages déjà, on me dit. Pas mal de messages et les choses s'accélèrent pour vous. Là, vraiment, l'univers envoie beaucoup plus de signaux par rapport à quelque chose qui doit se terminer. Alors, ou parce que vous n'ouvrez pas les yeux, ou parce que vous n'avez pas envie de les ouvrir. Ouais. Il y a quelque chose qui s'éloigne petit à petit de vous. Alors, j'ai deux messages. Déjà, il y a une situation qui est en train de vous échapper, qui doit se terminer. Vous sentez cette solitude, elle vous pèse peut-être, vous ne vous sentez pas soutenu, ou vous ne vous sentez pas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et deuxièmement, on me dit que c'est une vraie opportunité, ce qui va se passer, parce que c'est ce qui va créer votre élévation. C'est comme si d'un coup, suite à cette fin de cette situation, d'un coup, ça va être une opportunité de dingue qui arrive pour vous. Voilà. C'est quelque chose qui peut... Alors, on n'a pas le même homme là. Je ne sais pas si pour vous, il y a des triangulaires. Ça peut concerner, ça ne parlera pas à tout le monde ce que je vais dire, mais ça peut concerner une femme qui vit avec quelqu'un et qui a un autre homme dans sa tête. On me dit que ça va faire, c'est l'opportunité de faire sauter les blocages par rapport à cet homme que vous avez dans le cœur, mesdames, ou dans la tête, ou peu importe, vers un engagement, quelque chose de beau. Mais tant que vous ne franchirez pas le cap, ben, il n'y aura rien. C'est une âme sœur, c'est un lien d'âme, hein. Mais voilà, pour l'instant, vous êtes dans la maison de famille avec cet homme-là. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, le reste non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée de triangulaire pour certains d'entre vous. Professionnellement et financièrement, c'est un peu la bataille. Hein. Bon alors, cette musique, elle revient. Attendez, hop. Ah, j'ai un problème, voilà. J'ai reçu un message, j'espère que ça ne vous a pas coupé. Comme quoi, j'ai un problème de Wi-Fi. Bon. Professionnellement et financièrement, ça va être un peu la bataille. Il va falloir vous débattre un peu pour avoir ce que vous voulez. C'est vous affirmer, d'accord? Ça suffit. On peut vous porter des accusations de ci, de là en même temps. Là, on vous dit, manifestez-vous. Manifestez-vous parce que vous ne pouvez pas rester là à vous laisser taper dessus sans rien dire. Vous avez des valeurs, vous avez des envies, vous avez des besoins, les lions. Et alors,
il y a des gens pas très honnêtes là, autour de vous. Hein. Attention, professionnellement, si vous avez des projets, canard, hein, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Je suis désolée, mais par contre, cette personne, elle reste. J'ai beau mélanger, cette personne, elle reste là. C'est quelqu'un d'important pour vous, cette personne. Ici, pour ceux qui seront concernés, pas tout le monde est en triangulaire. Ici, on me dit qu'il va falloir faire peau neuve. Il va falloir défendre vos objectifs, défendre vos envies, défendre ce que vous avez envie de défendre. Et ensuite, faire peau neuve, recommencer un nouveau départ. Avec la carte de la mort, de la renaissance. La mort, c'est la renaissance, d'accord? Quand on meurt, voilà, il y a cette réincarnation après qui fait que... Et là, on me dit, donc, vous allez faire peau neuve, mais il va falloir vous débattre pour avoir cette nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Pour certains, il se peut que ce soit des problèmes financiers et vous allez vous sentir trahi. Pour ceux qui vont quitter un foyer familial pour aller vivre ces aventures, et bien ici, il se peut que vous vous rendiez compte que la personne avec qui vous viviez, elle vous met des bâtons dans les roues financièrement. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là de trahison un peu et de mensonge. Après, vous pouvez apprendre quelque chose sur le plan professionnel et financier dont vous n'étiez pas au courant et qui est très important. Après, il se peut que vous vous rendiez compte que j'ai beaucoup de ruses, de tricheries, d'illusions, quelque chose qui arrive par surprise. Après avoir, peut-être qu'il y a eu de la tromperie aussi, hein, voilà. Dans un couple, je sais pas, à vous de voir. Ici, dans votre vie affective, justement, on a ce super page là, qui lui est plein d'inspiration, qui a envie de nouveautés, qui a envie de s'épanouir, qui a envie d'être heureux, qui a envie de... Lui, il est tout feu, tout flamme, hein, d'accord? Il est tout feu, tout flamme. C'est un excité, hein, c'est quelqu'un qui a plein de projets dans sa tête, ça va très vite, quelqu'un de très créatif. Et là, il a envie de coucher ses projets dans sa vie, quoi. Hein? Il n'a plus envie de les avoir dans la tête, il a envie de les mettre dans du concret. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. Hein. Le fait de rayonner comme ça dans votre vie affective, mais il y a un changement, il y a un voyage. Il y a cette nouvelle, cette personne qui vient vers vous, qui fait son retour, qui vient vous apporter un cadeau, une surprise, qui va communiquer avec vous. C'est ce qui va créer la séparation pour vous. Si vous étiez dans l'incertitude de l'avancer vers cette personne, là pour moi il y a quelque chose qui se débloque. Au niveau de votre être intérieur, on a l'empereur. J'ai cru que c'était... J'allais dire une bêtise. J'ai cru que c'était un roi. L'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se reconstruit. Lui, il ne se laisse pas abattre. Et là, on vous dit dans votre être intérieur, peu importe ce qui va se passer, fiez-vous à votre cœur. Fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre amour. Ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire. Il y a vraiment une reconstruction possible pour moi. C'est manifestez-vous. L'empereur, il est autoritaire, il s'affirme, d'accord? Il n'a pas peur de ce qu'on va dire, pas dire. Il en a rien à foutre, l'empereur. Hein, il en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est vivre ce que son cœur va lui dicter. Et là, c'est ce qu'on vous indique de faire. On a toujours ces cartes. En conclusion, ok, on a besoin de stabilité. Là, on essaye de garder son patrimoine financier ou autre. On essaye de stabiliser les choses comme on peut pour ce mois de février. En tout cas, de ne pas trop perdre de billes lors de la rupture. C'est ça qui va être le plus dur, c'est de s'y retrouver financièrement ou concrètement
par rapport à une maison, par rapport à un engagement. Il y a des blocages. Alors là, la dame, ça peut être vous ou ça peut être une autre femme. Hein. Vous voyez, hein. Ça peut être quelqu'un de proche de vous. Mais cette personne, elle n'est pas très... C'est une personne qui... Si c'est pas vous ici, c'est une personne qui vous stresse. Qui met des blocages par rapport à un mariage, par rapport à un engagement. Il se peut qu'il y ait eu de la tromperie avec une autre femme. Hein. Mais vous, ce que vous voulez, c'est la stabilité. Il y a des opportunités. Mais on verra pendant l'extension. On va aller recouvrir tout ça pendant l'extension, les amis. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est le moment de changer. Je crois que ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, les lions. C'est des signaux. C'est ce qu'on vous dit là. Ce qui va vous aider, c'est de capter les messages. D'accord? De capter ce que vous recevez pour éviter justement de vivre trop de solitude. Et en même temps, la carte de la tour peut nous parler de décisions administratives aussi. Ici, s'il y a un divorce ou la fin d'un contrat professionnel, etc., il y a des choses administratives qui doivent se concrétiser. D'accord? Voilà les amis. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Et surtout, beaucoup de lions à avoir ces messages-là. Peut-être que ce que vous allez faire en mettant un pouce ou un commentaire permettra à 2-3 lions de voir. Et sur les 2-3 lions, il y a peut-être quelqu'un que ça va aider. Donc, pensez aux autres. D'accord? Ces guidances sont gratuites. Moi, après, une fois que je les mets, je ne peux plus rien faire. Il n'y a que vous qui avez la main pour que ça aille plus loin et diffuser au plus de lions possible. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Et à ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Ciao, ciao!